Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 14 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette avec le tome 14 où on a qui? On a Okarun et Momo, le couple de l'année sur la jaquette. Bon, quatrième de couverture, on a le dinosaure de Vamola, mais en version un peu modifiée, mais j'y reviendrai dans la partie review. Quand on ouvre la page, on a deux pages en couleur. Vous le savez maintenant, les pages en couleur, c'est qui? Eh ben, c'est exactement les mêmes personnes qu'on retrouve sur la jaquette et dans la même posture. Là, on a, comme d'habitude, on a Momo qui est littéralement tout seul. Et quand on tourne la page, on a Okarun dans la même posture que sur la jaquette. Hop, voilà, qui est de cette manière-là. Quand on fait tomber la jaquette, eh ben, on a deux nouvelles présentations des extraterrestres. Cette fois-ci, on a un peu le leader des extraterrestres, Astur, qui est un peu le leader et qui va se confronter à Momo, et j'y reviendrai également dans la partie review. Derrière, on a un peu son homme de main, son bras droit, le gars qui est hyper rapide et qui est capable de rivaliser avec la vitesse d'Okarun, qui est également sur la jaquette. On te dit qui c'est et la puissance, etc. Donc ça fait quand même plaisir de pouvoir avoir un peu plus de choses sur les extraterrestres, parce qu'on sait juste que ce sont des extraterrestres, mais on savait pas qu'est-ce qu'ils foutaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme attaque, etc. Là, en fait, le fait de faire ça, ça nous permet un peu de rentrer un peu plus dans les détails sur les opposants au groupe de Momo. Et quand on tourne devant, on a comme d'habitude la présentation des différents personnages avec le petit résumé des familles qui va bien. Franchement, ça je kiffe beaucoup. Donc vous pouvez voir pas mal de petits bonus assez intéressants. Bon, au niveau de la jaquette, je suis un peu déçu que ce soit les mêmes que sur les pages en couleur, mais bon, c'est dans Dandadan. Depuis le tome 3 ils font ça et je pense que ça va plus changer, ça va rester ça jusqu'à la fin de la série et c'est vraiment dommage. Et nous, on démarre la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 14? Eh ben, 5 événements, et oui, pas moins de 5 événements se sont passés. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant leader contre leader. Et oui, puisque ça va être le combat des chefs. D'un côté, on va avoir Momo qui va se taper contre le leader des extraterrestres, Astur. Et puis là, très vite, ça va partir dans tous les sens. Déjà, t'as les Aira, les Gigi, les Lasky, ils vont se frotter avec tous les autres membres des extraterrestres et ça va partir dans tous les sens. Il y a même à un moment donné Gigi version œil maléfique qui va essayer de se taper contre Okarun, parce que vous le savez, les mardis, c'est le jour de l'œil de maléfique qui se tape contre Okarun. Donc ils vont essayer de se taper en pleine bagarre et puis ça va être Momo qui va leur dire non, c'est pas le moment de se taper, concentrez-vous plutôt sur l'adversaire en face. Et puis là, on va avoir le duel des leaders. D'un côté, il va y avoir un Momo. De l'autre, il va y avoir Astur qui est un peu le leader. Et on va très vite comprendre le pouvoir de Astur. Astur, si vous préférez, il a un pouvoir, il a une capacité. C'est qu'il est capable de stocker des objets dans une autre dimension et de les envoyer sur leurs adversaires. Et là, vu que les objets sont dans une autre dimension, personne ne peut y toucher sauf une seule personne. Momo, oui, grâce à son nouvelle attaque, le fameux Moe Moe, il n'y a que Momo qui peut prétendre à pouvoir battre Astur puisqu'elle est capable de rentrer dans une autre dimension et de provoquer des dégâts. Du coup, il va y avoir un Momo qui va se faire littéralement et se laisser attraper par Astur. Astur, il va l'enfermer dans son dos, dans une espèce de sac à dos qu'il transporte dans une autre dimension. Il va l'enfermer dedans et Momo va littéralement détruire Astur de l'intérieur. Elle va sortir, elle va littéralement pulvériser Astur et elle va dire très clairement: Astur mec, sans ta combinaison tu ne vaux pas un coup. Et là très vite on découvre le vrai visage d'Astur. En fait Astur c'est une espèce de poulpe. Grosso modo c'est un gars en une espèce de poulpe qui a vu sa combinaison se faire littéralement détruire. Donc moi je me disais ça y est, le combat il est fini. Pas du tout, Astur il a réussi à s'échapper et à essayer de rentrer dans la combinaison de Vamola, le fameux dinosaure de Vamola. Oui, puisque le dinosaure de Vamola, il était sur le côté, un peu à l'abandon, et Vamola l'avait repris en combattant. Sauf que Astur va s'introduire dans la combinaison de Vamola. Il va prendre tout simplement Vamola en otage et il va utiliser la combinaison de Vamola. Ce qui va donner une espèce de dinosaure un peu remixé avec pas mal d'ajouts puisqu'il va combiner ses pouvoirs avec celle du dinosaure. Évidemment, il va prendre Vamola en otage. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant Kinta le héros.
Je vous ai dit quoi, je vous ai dit dans les tomes précédents que Kinta était beaucoup trop sous-estimé, notamment lorsqu'il était venu, qu'il avait réussi à former un robot et avait tenu tête face aux extraterrestres. Et bien là, Kinta, ça va être la même, hein. Il va venir, hein, puisque je vous rappelle que Vamola s'est fait un peu kidnapper par Astur et se fait littéralement balancer par-dessus sa combinaison. Et ben c'est Kinta. Kinta, il va arriver largement en moto, tranquille. Il va arriver dans une moto un peu stylée. Il va dire je suis là, pas de problème, vous m'avez appelé et je suis là. Bon, en fait, le mot que Momo avait laissé, c'était plus destiné à sa grand-mère, mais lui, il l'a pris pour lui. Mais en tout cas, Kinta, il arrive en moto, assez stylé le gars. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme sa moto en espèce de robot géant. Et puis là, le robot géant va se mettre face au fameux dinosaure que Astur a chopé, et il va y avoir un duel entre d'un côté le robot géant et de l'autre côté et ben le fameux dinosaure 2.0. Et au passage, évidemment, t'as Kinta qui va rattraper Vamola, qui allait littéralement s'écraser par terre, et les deux ils vont rentrer dans le robot et puis ils vont combattre face au dinosaure géant. Et puis là, ça va être un combat entre tours, entre cornes, bref, le combat était assez intéressant, assez ingénieux, sauf que voilà, Astur, il va réussir à récupérer le cockpit où se trouve notamment Vamola et Kinta. Il va l'écraser en 1000 morceaux. Lui, il pense qu'il les a écrasés en 1000 morceaux et qu'il a gagné, mais en fait pas du tout. Ils ont réussi à passer dans le dos de Arthur, à le porter et à l'écraser au sol. Et en fait, ils ont fait un peu la même attaque que celle que Dracofeu ou bien que Dracolos utilise, un frappe Atlas. Je vous préférais, il attrape son adversaire, il le monte tout en haut et puis ensuite il redescend très très vite vers le bas et il le plaque littéralement au sol avec une violence époustouflante. C'est ce qui a causé évidemment la perte et la fin du combat, et Astur est malheureusement décédé suite à cette attaque fulgurante. Et puis là, on apprend très vite que vu que le chef il est mort, et ben il y a Ocaron qui va récupérer sa boule. En récupérant sa fameuse boule, et ben le portail qui était ouvert, qui pouvait laisser passer les extraterrestres, va se refermer tout doucement. Mais le problème, c'est qu'au moment de la fermeture du portail, et ben il y a eu plein de vaisseaux d'extraterrestres qui sont réussis à passer au dernier moment. Je vous l'avais dit, hein, que Kinta, c'était un gars qui était capable de faire des choses extraordinaires. Moi, je vous dis, Kinta, il a toute sa place dans le groupe, hein. Aujourd'hui, sans Kinta, t'as Vamola qui est morte et je sais même pas comment le groupe de Momo serait en sortie sans lui, hein. En plus de ça, pendant son attaque et tout ça, et ben, t'as toute la bande de Momo qui était en train de lui clamer littéralement leur joie. Donc je vous dis, hein, Kinta, Kinta le GOAT, Kinta le héros, hein. Kinta, c'est un peu une personne secondaire du manga, mais qui fait des sacrées dingueries, hein. Et je pense qu'il y a une autre personne qu'on va voir qui va faire une sacrée dinguerie, ça va être la déléguée. Alors je sais pas quand la déléguée va sortir de son cocon, on va apprendre que c'est peut-être une gentille, une méchante, mais à mon avis, la déléguée, elle va utiliser un pouvoir, vous allez voir, vous allez tous être ébahis, et ça, j'en suis sûr, hein. Ils nous le mettent comme ça en avant, là, la déléguée qui prend beaucoup de place de plus en plus, et notamment qui défend Ocaron. À mon avis, c'est pas pour rien que la déléguée, elle fait ça. Bref, en tout cas, Kinta, il est accueilli en tant qu'un héros. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant une vieille connaissance, hein. Et oui, hein, puisqu'on a une bande d'extraterrestres qui ont réussi à passer avant que le portail ne se ferme, hein. Et puis là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, t'as les extraterrestres qui veulent littéralement sortir de leur dimension. Et oui, hein, je vous rappelle que quand les extraterrestres ou bien qu'il y a des monstres ou des esprits qui attaquent, et ben, on est dans une forme un peu de extension de territoire, hein, tout simplement, hein, puisque les autres personnes ne les voient pas, mais il n'y a que ceux qui ressentent le pouvoir psychique, etc., qui peuvent les voir, et donc ça crée un peu une bulle, une extension de territoire, et c'est dedans qu'ils se battent. Et puis là, t'as les extraterrestres qui veulent essayer justement de sortir de cette extension de territoire, hein, un peu à la JJK, pour retrouver un peu le vrai monde et essayer de s'échapper et de mettre à feu et à sang la planète Terre. Évidemment, en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben Reiko, la fameuse Reiko, va venir prendre sa revanche sur Momo, hein. Je vous rappelle, Reiko, c'est qui?
c'est la fameuse, le fameux yokai qui est capable d'utiliser son miroir. Et puis là, elle veut littéralement étriper la tête de Momo puisqu'elle veut sa revanche. Hein. Et puis là, 3 tomes après, on la revoit. Elle vient au pire moment. Hein. Au pire moment, tu as les extraterrestres qui veulent essayer de s'échapper avec toute une armée. Et au même moment, tu as Reiko qui arrive qui veut également pulvériser Momo. Là, Momo, elle est un peu dans la mouise. Elle dit c'est pas le moment, laisse-moi partir, etc. Et puis là, Reiko elle se retourne et puis là elle voit toute une armée d'extraterrestres avec plein de missiles, etc. Et ça refait un peu revivre le passé et le traumatisme que Reiko a eu dans sa vie passée. Et là, très clairement, alors ça a été très rapide, hein, je crois que ça a duré que 2 pages, hein, le passé de Reiko. Très clairement, on sait que Reiko a vécu exactement la même chose. En gros, elle a vécu une guerre et pendant cette guerre, elle a perdu à la fois son amour, ses parents, ses amis, bref, et maintenant elle est un peu terrorisée par cela. Et puis là, en voyant ça, elle a dit ça va pas se passer comme ça une deuxième fois et elle a pris le parti de Momo. Hein. Du coup, vous connaissez Reiko, hein, elle est assez balèze, assez puissante, hein, à tel point puissante que a priori, hein, c'est ce qui se dit dans le manga, a priori, même Mémé Turbo ne peut rien faire face à sa puissance. Donc, si Mémé Turbo ne peut rien faire face à sa puissance, c'est qu'elle doit être sacrément balèze. Et vous savez, le pouvoir de Reiko, c'est quoi? C'est qu'elle est capable d'utiliser ses miroirs, ses miroirs et d'enfermer ses différents adversaires dans le miroir. Et bien, c'est ce qu'elle va faire. Hein. Très clairement, c'est ce qu'elle va faire. Hein. Elle va littéralement enfermer tous les extraterrestres dans son miroir et elle va les massacrer. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Elle va les pulvériser. Ah ouais, à tel point qu'elle va les pulvériser. Ensuite, dès qu'elle a fini de les pulvériser, elle va se retourner vers Momo. Elle va vouloir attaquer Momo, mais là, elle va voir qu'Okarun va essayer de prendre sa défense. Et puis là, elle va voir très clairement que en fait, Momo et Okarun, il y a un petit truc entre eux deux. Et elle, ça va lui remémorer évidemment son passé avec son amour qu'elle avait avec son gars à elle. Et elle va décider d'en rester là et de les laisser partir. Donc là, on peut voir très rapidement que Reiko, hein, elle a quand même de l'empathie, hein, Reiko. Hein. Et en plus de ça, sans Reiko, je pense que le groupe de Momo se serait fait littéralement exploser parce qu'ils étaient tous fatigués, tous crevés. Et vous pouvez voir quand même la puissance de Reiko qui arrive à battre les extraterrestres d'une facilité époustouflante. Alors certes, elle a un pouvoir qui lui permet d'enfermer tout le monde dans son miroir, mais quand même assez aisément, elle les a tous pris, elle les a massacrés, c'est fini. Le combat a été plié en moins de 5 pages pour vous dire la puissance de Reiko. Le 4e événement, j'ai envie de l'intituler « Après l'effort, le réconfort ». Et oui, hein, puisqu'on va tous se retrouver encore une nouvelle fois chez Momo. Hein, je vous ai dit, hein, le quartier général, c'est chez Momo. Et ça, franchement, Momo, elle n'a vraiment pas de chance. Hein. Franchement, moi, ça m'arriverait, ça me ferait quand même un peu chier que tout le monde, tout le temps, se ramène littéralement chez moi et fait un peu leur base secrète. Donc là, il y a tout le monde qui se retrouve, hein, du Gigi, du Aira, du Vamola, Talaski, t'as tout le monde qui se retrouve. Et il y a même Rokuro le Serpos, vous savez c'est qui? Eh ben c'est le gars qui avait fait le pacte avec Momo. Et puis là on apprend qu'il s'appelle en fait Rokuro. J'étais même pas au courant que le Serpos avait un prénom. Hein. Et après la dinguerie qu'il a fait, hein, le pacte qu'il a respecté, on va l'appeler désormais Rokuro. Ah oui non, moi je suis obligé de donner des noms à des gars comme ça. Je vous rappelle, hein, il a sauvé la vie de Vamola. Hein. Vamola était prête à mourir, il n'a pas hésité à utiliser sa dernière seringue sur Vamola. Il a respecté parfaitement le pacte qu'il a passé avec Momo. Même si au départ on avait quand même des doutes, au final il a parfaitement respecté le pacte avec Momo et il ne l'a pas touché. Puis là, tu as le fameux Rokuro. Rokuro, il arrive. Et bien là, on apprend comme quoi il a survécu grâce à la technologie des nanoskins. Hein, si vous préférez, c'est Monsieur Ski qui a fusionné son corps avec la technologie des nanoskins, ce qui lui a permis de sauver la vie à Rokuro. Et puis là, tu as Rokuro qui dit merci à Momo d'avoir tenu ta promesse. Et puis là, il y a un petit moment de flottement, je sais pas quoi. À un moment donné, je pensais sincèrement que Rokuro allait attaquer Momo. Là, je me suis dit, c'est bizarre, ils se regardent, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui parle. C'est assez bizarre, c'est assez chelou. Je pensais que là, franchement, que Rokuro allait littéralement attaquer Momo. Pas du tout, il se retourne et il part. Voilà.
Donc là, en grosso modo, si vous préférez, t'as Rokuro qui est venu remercier Momo d'avoir respecté son pacte. Et puis, le pacte a pris fin. On comprend très clairement que le pacte a pris fin et qu'ils prennent des chemins différents. Et donc, s'ils se revoient, eh ben, ils vont reprendre leur guerre où elles étaient arrêtées. Ils vont également rencontrer Reiko qui va faire un peu son retour, hein, puisque notre cher groupe là, Momo, Aira, etc. Ils vont aller un peu en une super aide pour acheter quelques derniers condiments qui leur manquaient. Et sur le chemin, ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer Reiko. Mais ils vont rencontrer Reiko en version un peu plus jolie, un peu plus kawaii. Et puis là, très clairement, Reiko, elle va leur annoncer que stop. Moi je vais essayer de trouver l'amour et de retrouver mon homme. Donc là pour le moment Momo, on va mettre pause à notre bagarre, mais moi je veux retrouver l'amour. En fait, si vous préférez, t'as Reiko qui a vu que lorsque Okarun voulait protéger Momo, et ben ça lui a fait un peu revivre un peu les sentiments au travers de eux. Et ben elle veut elle-même également retrouver l'amour. Et en partant, elle va glisser un petit mot à Momo, hein, subtilement en partant. Elle va dire attention Momo, n'attends pas trop longtemps pour déclarer ta flamme, hein, sinon ton gars il va se faire piquer par toutes les autres femmes. Et puis Reiko, elle est partie. Et là Reiko, franchement, elle a raison, hein, puisque on sait tous que Okarun est en crush sur Momo et Momo est en crush sur Okarun. Ça on le sait. Le problème c'est que les deux ne veulent pas se l'avouer. Attention, après il faut que Momo fasse attention, puisque il y a beaucoup d'autres filles qui tournent autour d'Okarun, hein. Déjà il y a Aira. Aira tourne clairement autour d'Okarun. Bon, t'as Vamola, mais pas trop Vamola. On va plus considérer que Vamola c'est la petite sœur d'Okarun, donc elle tourne pas réellement autour de Okarun. Mais il y a une autre personne qui tourne autour d'Okarun, hein. C'est la déléguée. Moi je vous le dis, hein, la déléguée elle protège beaucoup trop Okarun, hein, à chaque fois quand ils sont à l'école. Et je pense que il y a un petit truc entre la déléguée et Okarun. Bon, ça n'a pas encore été dit explicitement, je ne sais pas si ce sera dit un jour, mais à mon avis entre Okarun et la déléguée il y a un petit truc. Je pense qu'on reverra très vite la déléguée. Enfin, dernier petit point, c'est qu'on a revu Bonga. Bonga, c'est qui? C'est tout simplement la mère de Vamola. On va l'appeler comme ça puisque c'est elle qui l'a un peu élevé, hein. On va avoir la mère de Vamola qui va réussir à s'échapper de là où elle était captive. Et puis, elle dit très clairement, attends-nous Vamola, on arrive sur la planète Terre. On va essayer de te sortir de là. Donc, Bonga est toujours en vie et elle se dirige droit sur la planète Terre. Enfin, le cinquième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant un nouvel ennemi en approche. Et oui, hein, puisque on va retrouver notamment, une fois que la fête est terminée, on va retrouver Mémé Turbo. Mémé Turbo qui va marcher, qui va trouver une espèce d'un petit objet par terre. Et elle va le prendre, elle va le coller sur son front. Ne me demandez pas pourquoi. Mémé Turbo, elle trouve un objet par terre, elle le prend, elle le colle littéralement sur son front. Je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a fait. Et en le collant sur son front, en fait, elle va être connectée avec ce que vont découvrir les Serpos, hein. Les Serpos, ils sont tranquillement dans leur base secrète. Et puis là, ils essayent d'en apprendre un peu plus sur les différents extraterrestres qui les ont attaqués. Alors déjà, ils vont donner un nom à ces extraterrestres. Ils vont les appeler les Kurs. K-U-R, les Kurs. Maintenant, et en plus de ça, ils ont dit, à mon avis, les Kurs, ils vont revenir puisqu'il y a pas mal de pyramides sur la planète Terre. Et vu qu'on sait que les pyramides, ce sont des moyens de transport, hein, littéralement, ce sont des portails de transport. Donc, ils vont vouloir revenir une seconde fois. Et là, il faudra faire attention. Donc, il faut passer le mot à tout le monde. Donc là, très clairement, et pendant tout ce temps-là, t'as Mémé Turbo qui les espionne en train de parler. Et là, très clairement, et ils vont nous dire la chose suivante, c'est qu'il y a le comte de Saint-Germain qui les accompagne. Et là, très clairement, Mémé Turbo, elle voit ça, elle dit quoi? Comment ça se fait? Et là, la tête de Mémé Turbo, quand elle voit ça, c'est une tête d'une personne qui est à la fois en colère et à la fois qui est un peu tétanisée par la peur. Et là, très clairement, Mémé Turbo, elle va appeler qu'est-ce que Hyper Pépé fait là? Donc très clairement, on a un nouveau protagoniste qui s'appelle le comte de Saint-Germain, qui est à la tête a priori des Kurdes, hein, des fameux extraterrestres. Et a priori, t'as Mémé Turbo qui connaît parfaitement qui est le comte de Saint-Germain. Et elle le surnomme même
hyper pépé. Donc je sais pas si c'est peut-être son crush d'il y a quelques années auparavant, mais en tout cas Mémé Turbo le connaît très bien. Donc à mon avis, cet individu, il doit être foncièrement dangereux pour ce que Mémé Turbo ait peur de cette manière-là. Donc assez intéressant. Et en plus de ça, on apprend également que le bras droit de Astur, hein, vous savez, hein, l'extraterrestre, hein, le bras droit, celui-là qui court vite, eh ben, il est toujours vivant. Il est inconscient à côté d'une rivière, mais il est toujours vivant et présent dans la planète Terre. Donc là, franchement, il y a pas mal d'éléments, hein. On met en place les différents protagonistes qu'on verra à mon avis dans les tomes 15, 16, 17, voire même plus tard. Mais en tout cas, d'ores et déjà, on sait qu'il y a un gars qui a la tête des Kurdes qui s'appelle le comte de Saint-Germain. Mémé est au courant, en tout cas le connaît. T'as un extraterrestre qui a survécu et qui est juste à côté de eux. Donc franchement, il y a pas mal de choses très intéressantes. Et à mon avis, les prochains tomes de Dandadan, ça va être une tuerie monumentale. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 14 de la série Dandadan. Fin de combat, fin d'histoire de Bamola, fin de combat qui opposait le groupe de Momo au groupe des extraterrestres, hein, les Cures maintenant, c'est comme ça qu'il faut les appeler, hein, les Cures. Donc là, franchement, c'était assez intéressant. On a également eu l'apparition de Reiko, toujours aussi badass, toujours aussi puissante. Quinta, gros big up à Quinta, hein. Applaudissez-moi Quinta, deuxième fois que Quinta il les sauve quand même. Et là franchement ça mérite des applaudissements. Et enfin on a le Serpos, hein, du nom de Rokuro, hein. J'étais même pas au courant que le Serpos il s'appelait Rokuro, mais il a parfaitement respecté son pacte. Et là franchement je suis obligé de l'appeler par son prénom, Rokuro. Bravo à toi également. Et on va avoir de nouveaux protagonistes, hein, qui vont à mon avis intervenir dans les chapitres suivants. Voilà ce que je pouvais dire sur Dandadan tome 14. Magnifique. Si je vais mettre une petite note comme d'habitude, note maximale 5 sur 5. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.